François, à la fin de sa vie, en mourant, il dit c'est à peine si jusqu'ici nous avons commencé à faire quelque chose. Donc commençons. Voilà. Et donc c'est le crucifix de Saint-Damien qui parle à François dans la petite église de Saint-Damien, à Assise. François, mon église tombe en ruine, va y reconstruire là. Voilà, toute une dynamique de fondation, de construction. Voilà. C'est ce qu'on appelle dans la tradition franciscaine les épousailles de François et de Dame Pauvreté. Mais derrière, il y a la chasteté et l'obéissance. Il y a tout un épisode aussi où Dame Pauvreté vient voir François et lui demande où est le cloître. Et François lui répond, notre cloître, c'est le monde. Quand François commence son testament, après que le Seigneur m'a donné des frères, personne ne me montra ce que je devais faire, mais que je devais vivre selon le Saint-Évangile. Donc c'est la dimension de vie fraternelle. En bas, c'est toute la dimension de la mission, avec au cœur quand même le ressourcement, la prière, le ressourcement, la solitude, le baiser au lépreux. Le baiser au lépreux, il est connu, hein, François qui descend de son cheval, qui va embrasser un lépreux. Puis là, c'est moins connu, c'est autour d'un petit ermitage qui s'appelle Monte Casale. Les frères étaient volés régulièrement par des brigands, et puis un jour, est-ce qu'ils les ont mis à la porte, ils étaient venus demander quelque chose et les frères les avaient rabroués. Et sachant ça, François leur a dit, vous repartez dans la forêt, vous mettez par terre une belle nappe, vous apportez du pain, du fromage, du bon vin pour les brigands. Et donc c'est toute la dimension d'hospitalité, mais aussi de miséricorde, de fraternité, non seulement avec ceux qui sont blessés, mais aussi avec ceux qui parfois sont méchants. François avait eu toujours un désir, alors pas une vocation, mais un désir de martyr. Donc il voulait partir, mais pas partir comme les croisés, mais partir pour convertir, oui, pour convertir le sultan. Donc arrivé en Égypte, ils ont été arrêtés avec les frères, ils n'étaient pas armés, ils n'ont pas voulu se défendre. Et donc on les a amenés, ils avaient juste la croix, on les a amenés devant le sultan. Et puis il y a eu là une rencontre fraternelle, alors qui n'a pas converti le sultan, mais qui est quand même aujourd'hui encore le modèle de ce que peut être le dialogue islamo-chrétien. Voilà, l'itinérance, d'aller comme des pèlerins et des étrangers, sans rien pour la route, pauvres. François, les 2 dernières années de sa vie, les 4 dernières années de sa vie, a beaucoup souffert. À son retour d'Égypte, il a trouvé un ordre qui était un ordre qui voulait s'installer, qui voulait de la puissance, qui voulait plus du tout l'ordre des pauvres frères qu'il avait rêvé. Et donc il va pendant un temps en silence à l'Alverne. Et là, il y a une expérience mystique. Il voit un séraphin, un ange avec l'image du crucifié, et il reçoit dans sa chair les marques de la passion. La dimension écologique, le cantique des créatures, la parole de paix et la bénédiction prononcée non seulement sur les frères, mais aussi sur tous les vivants. François aimait, quand il rencontrait les gens, leur adressait cette salutation, paix et bien. Les habitants disaient, mais on n'a jamais entendu une salutation pareille. Et elle a traversé les siècles, et aujourd'hui, nous, on l'aime bien, non seulement le dire, mais le penser. Et non seulement le penser, mais se comporter de telle manière que ce qu'on souhaite pour les gens, ce qu'on puisse partager ensemble, c'est la paix et puis le bien.